Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'apprendre à programmer sous Arduino, nous allons voir les variables. Alors les variables, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Une variable est une valeur qui est utilisée dans un programme. Cette valeur a un nom et peut être modifiée au cours du programme. Il existe sous Arduino trois grands types de variables qui sont les variables de type int, float et char. Chaque type de variable a ses avantages et ses inconvénients. Il est donc bien nécessaire de connaître ce qu'on va avoir besoin de programmer pour savoir quel type de variable on va utiliser. Les types de variables se distinguent principalement entre eux par deux critères qui sont les types de données stockées et les bandes de stockage. Si vous voulez un exemple, c'est comme si vous aviez un camion citerne et que donc le type de stockage c'est un liquide, c'était un stock, un liquide, et les bandes de stockage c'est simplement sa capacité, donc entre 0 et 10 000 litres par exemple. Donc c'est les bandes de stockage d'une variable. Les variables de type int vont donc stocker des nombres entiers, donc des nombres sans virgule, compris entre moins 32 768 et plus 32 768. Les variables de type float, quant à elles, vont stocker des nombres à virgule, compris entre 3,4 10 puissance 38 et moins 3,4 10 puissance 38. Pour ce qui est des variables de type char, elles permettent de stocker des caractères compris dans le code ASCII. Donc le code ASCII, c'est un code qui permet de référencer tous les caractères utilisés par l'ordinateur. Donc pour ceux qui voudraient plus d'informations sur ce code, je vous mets un lien en description pour un lien Wikipédia. Alors maintenant que nous avons vu à quoi servent les variables en théorie, nous allons voir comment les utiliser en pratique. Alors pour cela, j'ai fait un petit programme qui va calculer simplement le prix d'une liste de courses. Donc on va calculer le prix de deux ingrédients qui sont du lait et du chocolat. Donc le lait va être à 2 € et le chocolat à 3,8 €. Donc pour le lait, donc on va tout simplement créer une variable qui s'appelle lait. Donc int lait égale 2. Donc on a créé une variable de type entier qui est égale à 2. Ensuite on crée une variable de type float qui s'appelle chocolat et qui va être égale à 3,8. Donc évidemment vous voyez bien que la variable avec des virgules est bien de type float, la variable sans virgule est bien de type int. Ensuite j'ai créé deux variables prix, une en float qui est écrite en minuscule et une int qui est écrite en majuscule, pour que vous compreniez bien la différence entre une variable de type float et une variable de type int. Ensuite, je dis simplement que ces deux prix sont égaux à du lait plus du chocolat. Et grâce à une liaison série, que je vous explique qui a créé dans l'épisode précédent, on affiche les résultats. Et donc, voici ce que nous donne la carte Arduino. Prix flottant 5,80, prix int 5. Pourquoi est-ce qu'on a un écart alors que les deux variables sont censées être égales à la même chose? Et bien tout simplement parce que les deux variables ne sont pas du même type. La variable de type float va donc prendre le vrai résultat, c'est-à-dire qu'elle va prendre le résultat avec la virgule. Elle va donc nous afficher 5,80, ce qui est bon. En revanche, la variable de type int ne va prendre que ce qu'il y a après la virgule. Elle n'affiche donc que 5. Et à noter que le int n'arrondit absolument pas. C'est-à-dire que là, on a 80, donc en théorie, si on devait l'écrire sous la forme de 100 virgules, on devrait écrire 6 €, parce qu'on arrondit toujours au supérieur, on sait plus de 5. Et là, la variable int n'a absolument pas arrondi, parce qu'elle ne s'est contentée uniquement de prendre ce qu'il y a après, et non pas. Pour ce qui est des variables de type char, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc ici, j'ai refait un petit programme. Donc je crée 4 variables de type char. Donc on a vu au début qu'on les écrivait char, le nom de la virgule, le nom de la variable point virgule, et on peut aussi les écrire en écrivant donc nom de la variable, une virgule, puis un autre nom de variable, une virgule, nom de variable, virgule, etc. Et point virgule à la fin comme d'habitude. Donc là je crée 4 variables qui sont C, I, C. Et donc C majuscule égale A, comme ça, donc là, une valeur de A entre guillemets, c'est très important. Donc il va prendre la valeur du caractère A. La valeur I va prendre la valeur 65.
donc qui est un code ASCII. Donc, je vous ai parlé au début du code ASCII. Je vous ai dit qu'il recensait tous les caractères disponibles. Et ben, 65, c'est le caractère de A. C'est le code ASCII de A. Et donc, il va aussi prendre la valeur de A. Ensuite, j'ai C minuscule qui est égal à C majuscule plus 32. Alors 32, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'écart qu'il y a entre les deux alphabets, donc l'alphabet majuscule et l'alphabet minuscule. J'ai fait la même chose pour I. Et donc quand on lance le programme Arduino et qu'on ouvre la fenêtre, donc tout ça avec une liaison série, vous avez l'habitude, on a ceci. Donc on a donc C égale A, c'est bien ce qu'on j'ai demandé ici. C minuscule égale A minuscule, donc plus 32 a marché. Donc, plus 32, on a donc décalé de 32 caractères. Donc on s'est retrouvé à A minuscule. Et pareil pour I. Donc on voit bien que 65, c'est le code ASCII de A. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo où nous parlerons des opérateurs logiques. Donc ce sont les opérateurs qui permettent de faire des opérations donc, entre les variables. Nous en avons déjà vu deux aujourd'hui, le plus et le égal. Nous verrons les autres dans une prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt.